Je suis désolé d'interrompre vos conversations. Quelques instants, je vous rassure, pour prendre la parole, avant de la laisser rapidement à Annie Parent et à Julie Romain, comme nous avons coutume de le faire, afin d'inaugurer cette exposition, Trésor de Moyen-Âge, tout un programme qui a ouvert ses portes samedi dernier, le 29 avril, et que vous aurez le loisir de découvrir, autant que bon vous semblera, jusqu'au 20 août de cette année. Alors, en effet, je suis très heureux de pouvoir vivre ce moment avec vous. Je profite d'avoir la parole pour saluer les nombreuses personnalités présentes. Il y a beaucoup de personnes. Un préfet de retraité, ici présent, me disait à l'instant quelque chose de tout à fait charmant, qui envoyait un souvenir de jeunesse pour lui, en faisant parler sa grand-mère, je crois, et qui me disait « il y a ici tout le pays ». Et en effet, quand on regarde l'aréopage que vous formez, on s'aperçoit qu'il y a ici des élus locaux. Parfois, certains viennent de très loin. J'ai vu Viviane Vincent, par exemple, qui vient du Neubourg, une femme de culture qui s'intéresse énormément à ce patrimoine du Sud-Manche. Il y a des élus municipaux, bien évidemment. Il y a aussi beaucoup de présidents d'associations qui gravitent autour de la thématique du patrimoine. Il y a les acteurs du patrimoine locaux, des responsables de bibliothèques, de médiathèques, comme on dit aujourd'hui, de musées. Il y a Gilda Le Gouen, qui est ici, qui est responsable du musée de la poterie à Gers. Il y a même, je pense qu'elle est tellement grande qu'on ne peut pas la manquer, Brigitte Richard, qui est conservatrice du musée de Grand Victor. Même les convidés viennent, vous imaginez la planche. C'est dire si notre commune est attractive. Bien, donc c'est en effet un plaisir d'être là ce soir avec vous pour inaugurer cette exposition qui nous permet d'établir un partenariat extrêmement intéressant avec ce musée national qui est le musée du Moyen-Âge, logé à Paris, sur la rive gauche, dans le quartier Saint-Michel, dans l'ancien hôtel des abbés de Cluny, qui lui-même est adossé aux anciens termes de Lutèce. C'est un haut lieu historique qui conserve des collections provenant de toute la France, de toute l'Europe même, et qui témoigne de la richesse de notre Moyen-Âge occidental. Moyen-Âge qui, vous le savez, s'étend sur une période extrêmement longue, 1000 ans, ce qui, finalement, nous amène à penser qu'il y a plusieurs Moyen-Âge, et que, au sein de cette longue période, plusieurs époques, avec leurs évolutions, leurs révolutions, ont eu cours. L'exposition qui nous est proposée ce soir est une exposition qui s'intéresse plutôt à ce Moyen-Âge gothique, qui nous amène à voir des chefs-d'œuvre, de véritables chefs-d'œuvre, que Julie Romain et son équipe, avec ses collègues conservateurs des autres musées partenaires, dont je vais citer le nom dans quelques instants, ont eu à cœur de valoriser. En effet, c'est un dialogue entre ces collections exceptionnelles qui, du fait de travaux importants aujourd'hui engagés au musée du Moyen-Âge à Paris, nous permettent d'attraper ces collections qui voyagent. D'ailleurs, le sous-titre de l'exposition évoque bien ce temps un peu particulier de travaux au musée de Cluny, qui permet donc à certaines collectivités, dont la ville d'Avranches, d'accueillir temporairement, moi quand aussi ça les garder plus longtemps, ce serait bien, on va essayer d'imaginer des choses, des collections en effet tout à fait exceptionnelles. C'est une exposition donc, qui est conçue avec le musée de Cluny, mais également avec les villes de Compiègne, de Saint-Omer, et la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Je pense que Julie nous en dira un petit peu plus sur la façon dont ces expositions vont se compléter. Ce que je tiens à dire, pour être vraiment très bref, c'est qu'Avranches méritait cette exposition. En effet, Avranches, depuis de nombreuses années, valorise son propre patrimoine médiéval, qui est un patrimoine intimement lié au Mont-Saint-Michel. Et ce n'est pas ni Jean-Luc Le Servazier, ni Elisabeth Lucas qui sont ici et qui, pendant de nombreuses années, ont porté ce projet de valorisation du patrimoine médiéval qui dirait le contraire. Et en cela aussi, cette exposition leur doit beaucoup, parce que si nous n'avions pas fait preuve d'une vraie volonté de valoriser nos manuscrits médiévaux, mais aussi toutes les collections qui sont conservées au musée d'art et d'histoire, si nous n'avions pas engagé le récollement des collections, dont certaines proviennent du musée de Cluny, puisqu'en 1911, nous avons bénéficié, la ville d'Avranches et son musée ont bénéficié d'un dépôt, qui aujourd'hui d'ailleurs est définitif. Je crois que le transfert de propriété. Le transfert n'est pas fait, ça viendra. On peut l'espérer. En effet, puisqu'en 1899, le musée d'Avranches avait brûlé, et à la suite de cet incendie qui avait vu la disparition de beaucoup de collections,
le Louvre et Cluny avant avaient procédé à des dépôts pour redonner vie à cet établissement patrimonial. Et d'ailleurs, c'est grâce à un récollement qui a démarré il y a maintenant une dizaine d'années, à l'époque où j'étais retenu dans cet établissement, que nous avions rétabli des connexions avec le musée du Moyen-Âge qui venaient vérifier que nous avions toujours leurs pièces en dépôt. Et c'est grâce à Julie qui a repris ce travail de récollement avec le musée du Moyen-Âge que nous avons été amenés à nous positionner sur le dépôt très très court, certes, de quelques mois, de très belles pièces au sein du scriptorial. Donc en effet, Avranches a un passé médiéval qui est aujourd'hui bien connu, bien établi, un passé médiéval qui est totalement lié à celui du Mont-Saint-Michel. Et ce qui est remarquable dans l'exposition, que certains d'entre vous ont déjà pu voir, c'est ce dialogue que Julie a réussi à instaurer entre des pièces qui viennent de toute la France, d'Italie pour certaines, en tout cas de cette Europe gothique, avec notre patrimoine local que sont les manuscrits du Mont-Saint-Michel, ou bien encore ces petits moules à enseigne de pèlerinage qui sont de véritables bijoux en eux-mêmes et qui, eux aussi, nous montrent à quel point notre Moyen-Âge normand est particulièrement riche. Donc plutôt que de déblatérer encore pendant de nombreuses minutes, je vais donc céder la parole à Annie Parent, qui va dire des choses beaucoup plus intelligentes que les miennes, et puis surtout à Julie Auvin. Quoi qu'il en soit, puisque vous êtes nombreux ici, je vous charge d'ores et déjà d'une mission extrêmement importante, puisqu'en effet vous êtes les ambassadeurs de notre patrimoine, les ambassadeurs de cette exposition. Donc je vous demande, si vous le souhaitez, de parler de cette exposition, de cet événement, c'est un véritable événement autour de vous, de manière à ce que cette exposition rencontre le succès qu'elle mérite. Voilà, merci à tous de votre présence, et puis profitez bien de ce moment culturel important pour notre territoire. Merci à tous. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, excusez-moi, je suis arrivée en retard, c'est très gentil d'avoir patienté. J'avais le privilège et l'honneur cette année de faire partie du jury du concours de plaidoirie des élèves du lycée Littré, concours de plaidoirie organisé par la Ligue des droits de l'homme. Donc je sors d'une après-midi remplie d'émotions et la soirée continue sur la même veine, c'est très très bien. Donc je ne vais pas revenir sur l'histoire de cette exposition, comment le partenariat s'est naturellement établi avec le musée de Cluny. Naturellement, David, tu l'as un petit peu évoqué, bien sûr, mais je pense quand même que tout le travail développé par Julie et l'équipe depuis 2 ans maintenant n'est pas étranger à cette confiance accordée par les conservateurs du musée de Cluny et sa directrice notamment. Donc Julie, merci et bravo pour cela. Je vais reprendre mes notes en cours parce que David a déjà dit plein de choses, c'est très très bien. Donc Julie, vous avez, lorsque l'accord de ce partenariat a été établi, a commencé pour vous une série de rendez-vous avec les professionnels du musée de Cluny, ainsi que vos collègues des musées de Saint-Omer, Compiègne et, alors j'oublie toujours Saint-Amand, voilà, Saint-Amand, pour réfléchir à une exposition qui effectivement s'appuie sur les magnifiques pièces de Cluny, mais qui pourra résonner avec les pièces de chacun des 4 musées partenaires. Donc la première étape a été de réfléchir au catalogue, que vous allez découvrir tout à l'heure, qui est très très beau. Ce catalogue contient essentiellement les notices des différentes pièces qui sont présentées. Et ensuite, il a fallu imaginer comment, dans chaque musée, chaque conservateur allait faire travailler ou faire résonner ses collections avec celles de Cluny. Et effectivement, les pièces du musée d'Avranches, les manuscrits merveilleusement enluminés de la bibliothèque ou du musée, puisqu'il y a un livre qui fait partie des collections du musée qui est exposé là-haut, donc ont été parfaitement mis en valeur. Alors, je
je reprends un petit peu. Donc effectivement, David l'a évoqué aussi, pour nous, c'est pour la ville d'Avranches, pour ses habitants, pour toutes les personnes qui vont pouvoir venir découvrir cette exposition, c'est un immense privilège et je pense qu'il faut vraiment le savourer pleinement, que de pouvoir présenter à notre public ces pièces magnifiques, délicates. Moi, je sais que je ne les connaissais que par le catalogue ou les images que j'avais pu voir sur Internet. La semaine dernière, quand j'ai fait un petit tour dans l'exposition en cours de montage, j'étais toute seule. L'émotion était très forte parce que ce sont des pièces vraiment extraordinaires, pleines de finesse, de vie. C'est du marbre, c'est de l'albâtre, mais la vie est là, l'expressivité des personnages. Tout ça m'a beaucoup émue et je pense que je ne serai pas la seule. Donc, Julie, encore merci et félicitations pour la façon dont vous avez agencé tous ces éléments ensemble. La progression de l'exposition, les monuments funéraires, les livres enluminés, les vierges à l'enfant. Je ne vais pas dévoiler ce que vous allez découvrir parce que ça va être... Mais tout ça est plein d'émotions et de finesse. Alors je voudrais terminer par une petite note personnelle. En ces temps électoraux que nous devons tous vivre, qui vont se terminer d'une certaine façon dimanche, mais tout le monde a pu constater que les arts et la culture ne sont pas franchement au cœur des débats. C'est une chose que personnellement je regrette évidemment beaucoup. Donc une raison de plus de se réjouir d'être ici ensemble ce soir et de profiter pleinement de ce genre de petits moments. Je vous laisse entendre. Je vais prendre moi aussi mes petites notes. Déjà, je voulais vous remercier d'être présents encore une fois aussi nombreux. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en ces temps d'inauguration pour vous présenter le fruit du travail de toute une équipe qui est mobilisée sur ce projet depuis que je suis arrivée à la ville d'Avranches, depuis 2015, ça fait 2 ans maintenant. Je vais revenir sur la manière dont comment s'est formé ce projet, même si Annie Parent en a déjà dit beaucoup. En fait, le musée de Cluny actuellement est ouvert, reste ouvert et propose des expositions temporaires, mais a fait le choix de fermer une partie de ses salles pour lancer des travaux, notamment pour assurer l'accessibilité du musée. Et la directrice du musée de Cluny, qui s'appelle Madame Elisabeth Taburet-Delaney, a fait un choix courageux qui est, plutôt que de conserver en réserve les œuvres présentées dans les salles où il y avait des travaux, a proposé à des musées en région de pouvoir accueillir un certain nombre d'œuvres du Musée national du Moyen-Âge. Et c'est une pratique qui, même si elle commence à se développer, est assez remarquable et singulière pour être soulevée. Et donc, grâce à cette générosité du musée de Cluny, un certain nombre de musées en région a pu accueillir des collections qui sont vraiment d'envergure, vous allez découvrir. Donc la ville d'Avranches a répondu favorablement à cet appel et à la suite d'échanges, parce qu'il fallait satisfaire un certain nombre de collections, nous avons pu décider d'accueillir un ensemble de sculptures médiévales du XIVe siècle avec d'autres collectivités qui sont situées pour les autres dans la région des Hauts-de-France. Donc nous sommes le seul établissement pour l'Ouest à accueillir cette exposition temporaire. Donc cette exposition, comme l'a dit Monsieur le maire, nous l'avons construite avec les musées de la ville de Compiègne, les musées de la ville de Saint-Omer et les musées de la ville de Saint-Amand. Et donc nous avons construit, entre responsables de musées, la petite brochure qui accompagne l'exposition. Et comme l'a dit Annie Parent, chacun pouvait ensuite adapter le propos à ses propres collections. Donc vous allez découvrir un noyau qui est commun aux 4 expositions, qui est constitué de 18 sculptures que chacun a pu faire dialoguer avec ses propres collections. Nous, évidemment, c'est principalement avec la collection de manuscrits que nous avons choisi de faire dialoguer les collections de Cluny.
Pour ma part, j'ai retenu un principe pour cette exposition, c'était d'étendre le cadre chronologique et de ne pas seulement focaliser sur le XIVe siècle, donc d'étendre du XIIIe au XVe siècle, pour que nos visiteurs puissent bien percevoir l'évolution qui est connue par l'histoire des arts à cette période-là. C'est une période, comme vous le savez, très difficile sur le plan politique, traversée par la guerre de 100 ans, par les famines, par la peste noire, mais qui est quand même très intéressante sur le plan de la création artistique, qui est dans la fin de la période gothique et qui, dans certains traits, annonce déjà les changements de la Renaissance. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de montrer dans quelle mesure c'est une période de transition. Et vous verrez comme ça, vous verrez donc dans l'exposition que chaque œuvre est accompagnée d'un cartel qui pourra donner à tous les visiteurs des clés de lecture sur les sculptures et les œuvres qui sont présentées, dans un souci de faire une exposition la plus didactique possible. Et de plus, chaque salle du parcours permanent est prolongée par un dispositif de médiation qui permet, comme ça, à petits et grands, d'aborder des notions d'histoire de l'art qui sont parfois complexes. Donc, comme vous allez le découvrir, là, l'exposition est organisée en 3 temps, en 3 domaines, qui sont, chacun à leur manière, révélateurs des transformations connues par l'histoire de l'art à la fin de la période gothique. Et ces 3 temps sont l'art funéraire, la sculpture funéraire, le livre manuscrit et la sculpture de dévotion. Et sans trop rentrer en détail, je voudrais vraiment insister, comme vous l'avez fait, sur la qualité des pièces exposées, qui sont ou d'origine royale ou d'inspiration royale ou princière. Donc on a vraiment là de très belles pièces qui sont présentées et accessibles au public et qui viennent dialoguer avec les pages enluminées des manuscrits que nous avons sélectionnés avec Stéphane Lecouteux, donc le responsable de la bibliothèque du XIIIe au XVe siècle. Vous verrez la présentation qui en a été faite. Et je voudrais aussi revenir sur 2 autres prêts qui sont dans l'exposition et qui sont particulièrement remarquables. Et voilà, l'exposition était l'occasion de les accueillir. Et voilà, c'est aussi une chance pour nous de pouvoir les présenter à côté des œuvres de Cluny et d'Avranches. Donc il s'agit d'un albatran anglais qui aujourd'hui est dans une collection privée, mais qui a longtemps appartenu à la famille Bergevin. Donc il a été très longtemps en fait présenté à Avranches, et ce n'est que ces dernières années qu'il est retourné dans une collection parisienne. Donc là, à nouveau, on pourra le voir pour 4 mois dans l'exposition temporaire. Et l'autre pièce particulièrement remarquable, c'est une Vierge en marbre qui est d'ordinaire présentée dans l'église Saint-Pierre de Lunéville-le-Bingard. Donc c'est une pièce vraiment remarquable, même le conservateur de Cluny, qui n'en avait pas connaissance, a été vraiment impressionné, puisque c'est la seule Vierge en marbre que l'on conserve dans la Manche. C'est une des très rares Vierges en marbre que l'on conserve en Basse-Normandie. Et surtout, c'est une des très rares Vierges du XIVe siècle qui est documentée sur le plan national. Donc c'est vraiment une œuvre remarquable qui a été offerte à l'église de Muneville par Henri de Dompart, qui était curé de cette paroisse au XIVe siècle et qui était le clerc de Jeanne d'Évreux, donc reine, grande mécène de cette période. Donc vous verrez, vous découvrirez cette pièce qui s'harmonise complètement avec les collections de Cluny. Voilà. Et pour terminer, je voulais aussi insister sur la programmation culturelle qui est liée à cette exposition et qui a été construite par Anne Tenaeff, qui est la responsable du service des publics, qui se cache là-bas. Donc on a tout autour de l'exposition, pour la faire vivre, un ensemble de visites guidées qui sera assuré par les médiatrices du service des publics. On aura aussi des ateliers de taille de pierre. Et je remercie monsieur Pierre Le Renard et Alain Maringu qui sont là et qui vous accueilleront sur 2 week-ends en mai et en juin, qui vous initieront à la taille de pierre. Et nous vous proposons aussi 3 concerts de musique médiévale qui sont à découvrir sur le flyer. Je vous laisserai en prendre connaissance. Et je vous signale quand même le premier concert, parce qu'il va avoir lieu très prochainement, le 14 mai, et qui est proposé par l'ensemble Le Lion Vert. Et monsieur Gérard Laplanche est ici, et je le salue, qui fait partie de cet ensemble.
et qui vous proposera un spectacle-concert de musique médiévale lié au roman de Saint-Michel de Guillaume de Saint-Père, donc qui nous intéresse à double titre. Je vais passer aux remerciements de manière très rapide parce que j'ai été longue. Donc, je remercie bien évidemment le musée de Cluny, sa directrice et les conservateurs qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet. J'en profite pour excuser le conservateur qui a suivi le projet, qui était là la semaine dernière pour le montage et qui est déjà parti sur un autre montage parce que les collections de Cluny sont très sollicitées et qui ne pouvait pas être présent ce soir. Je remercie aussi les musées de Compiègne, de Saint-Omer, de Saint-Amand et leurs responsables qui ont contribué à l'élaboration de ce projet. Et également la Direction régionale des affaires culturelles qui soutient financièrement ce projet et qui nous soutient au quotidien par leurs conseils et leur expertise dans toutes les actions du service des musées et du patrimoine. Je remercie également Anthony Meyer qui nous a prêté l'albâtre anglais issu de la famille Bergevin et Laurent Dedier, grâce à qui j'ai pu rentrer en contact avec Anthony Meyer. Je remercie également la ville de Munville-le-Bingard et le service régional des monuments historiques qui a permis que l'on présente cette Vierge tout à fait exceptionnelle pendant 4 mois à Avranches. Je remercie bien évidemment la conservation des antiquités au Jet d'art de la Manche. Je sais que Brigitte Galbrin est ici. Merci beaucoup Brigitte pour tous tes conseils avisés dès le début du projet, je tiens à remarquer. Je remercie aussi François Saint-James et Patrick Courreau, que j'ai aperçu tout à l'heure, Patrick Courreau, qui m'ont aidé chacun dans leur spécialité, dans la réalisation de la brochure. Et je remercie bien sûr Pierre Lerenard, conseiller scientifique, pour la partie, vous verrez dans l'exposition. Pierre nous a accompagnés pour constituer une partie dédiée à la sculpture de pierre. Il a même prêté des fragments sculptés et de même canin pour les outils. Donc voilà, c'était une manière aussi de rendre plus pédagogique certaines notions qui peuvent être un peu compliquées. Donc merci beaucoup. Je remercie également l'ensemble du service des musées et du patrimoine, encore une fois pour leur investissement. Je le dis à chaque fois, mais c'est important de le signaler. Ce que vous allez voir, c'est un travail d'équipe. Sur ce projet, il n'y a pas une seule personne du service qui n'a pas été mobilisée à un moment ou à un autre pour que ce projet voit le jour et qui continuera de l'être, je pense notamment au service des publics, dans toutes les actions de médiation qui vont être menées. Et je remercie aussi au niveau de la ville le service communication et Ludovic Coudra, qui est ici. Merci Ludovic. La gestion des locaux pour l'organisation du cocktail et des services techniques. Et je remercie, parce que je ne le fais pas à chaque fois, et c'est fini après, Nicolas Maillard, qui est ici également, le graphiste de l'exposition, qui a conçu le visuel et l'ensemble des supports que vous verrez dans l'exposition, et également Edmond Well, qui est le responsable de l'imprimerie d'Auvin, et qui a réalisé l'impression de l'ensemble des supports. Voilà. Parce que ça a été beaucoup de demandes dans un temps très court, et tout le monde a fait en sorte que tout soit prêt, pour que vous puissiez le découvrir ce soir. Voilà. Merci beaucoup, je vous invite à découvrir l'exposition. Si vous le souhaitez, on va commencer à le servir maintenant. Donc, ceux qui souhaitent prendre un verre maintenant, vous pourrez finir dans le bar. Et ceux qui souhaitent aller voir l'exposition,